Cette question à présent, savez-vous encore lire l'heure sur les horloges à aiguille? En France, les professeurs sont formels, les jeunes ont bien du mal. Valérie Thibet du service éducation est avec nous. Bonsoir Valérie, les enfants ne savent plus lire l'heure et pas que les plus petits. Oui, alors ça dépend. En fait, avec leur téléphone portable, absolument aucun souci. Mais quand il s'agit de lire l'heure sur une horloge analogique avec des aiguilles, eh bien, c'est une autre histoire à mal. Pourtant, l'heure sur une horloge avec des aiguilles est enseignée dès qu'ils sont petits, à l'âge de 6 ans, au début de l'école élémentaire, et cela, quel que soit le pays. C'est une étape cruciale où l'enfant commence en fait à gagner en autonomie et comprend le rythme d'une journée. Mais récemment, une enquête menée en France dans un salon de l'apprentissage a montré que 70% des jeunes interrogés n'ont pas pu déterminer correctement l'heure sur une montre analogique. Comment est-ce qu'on explique cela? Alors, pour les experts de l'éducation, ce problème s'explique notamment par une mutation générale vers le tout digital et l'heure donc toujours visible sur les téléphones portables sans qu'il y ait quoi que ce soit à déchiffrer. Ce serait donc à la société de s'adapter et non pas aux enfants. Si on n'apprend plus à lire l'heure sur des horloges avec des aiguilles, c'est parce qu'il n'y en a plus dans l'environnement. C'est ça dont il faut avoir conscience. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Avant, elles étaient utilisées de façon systématique. Maintenant, de plus en plus, vous avez des écrans avec de l'heure sous forme digitale. Donc, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. C'est la société est en train de changer, l'environnement est en train de changer. Et donc, la question, c'est quelles compétences il faut développer chez l'enfant. Donc lire l'heure sur une horloge à aiguille, c'est plus vraiment indispensable. Eh bien si, Amal, parce que lire l'heure est une forme inconsciente en fait de calcul mental. On fractionne le temps, on l'additionne, on le multiplie. Cela renforce donc la pensée mathématique. En géométrie aussi, la perception spatiale et visuelle serait stimulée par la lecture d'un cadran, comme nous l'explique cet enseignant de mathématiques. Au niveau des maths, quand on demande à un élève de lire dans un repère ou bien tout simplement dans sur un axe gradié, un point qu'on place entre deux, par exemple entre 0 et 1, ou bien entre 1 et 2, ça veut dire que si cet enfant arrive à lire sur l'horloge qu'il est, par exemple, midi 2, midi 3, midi 4, ou bien midi 5 d'ailleurs, cet élève n'aura pas de problème en fait pour pouvoir lire. Donc cette connexion, ça peut être vraiment un point de pouvoir mieux, qui va aider beaucoup les enseignants à expliquer cette partie-là au niveau des mathématiques qui concerne les repères et puis le repérage. Si l'on suit ce raisonnement, il faut donc garder les horloges à aiguille et les montres à aiguille aussi. Oui, il faut garder les horloges car elles permettent aux plus jeunes d'apprendre l'heure tout en réfléchissant. Donc les montres, elles, avec aiguille, eh bien, elles continuent à être vendues à Amal en grand nombre, mais davantage comme un accessoire de mode aujourd'hui qu'un moyen de mesurer le temps comme par le passé. Merci beaucoup Valérie Thibet.